Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation sur le Ninjamas. Aujourd'hui, je vais vous faire voir un autre exemple concret d'utilisation et pour cela, j'ai sorti le jeu King of Fighters. Comme vous le savez certainement, King of Fighters est un jeu Neo Geo et il utilise le panel standard SNK qui a 4 boutons. Les boutons sont disposés normalement A, B, C, D sur une même ligne. Le problème, c'est que mon panel actuellement est un panel à 6 boutons, donc un peu plus comme le type Capcom, et je n'ai pas de bouton D situé à côté du bouton C. Parce que si on répète, là nous avons le bouton A, B, C, et sur mon panel, donc c'est câblé D, E, F ici. Donc bien entendu, vous avez toujours l'option de retourner votre contrôle panel, de changer votre câblage et de reconfigurer comme il vous plaira pour votre jeu. Mais ici, c'est pas trop le but c'est de vous faire voir un moyen plus simple utilisant le Ninjama. La première chose que je vais vous faire voir, c'est déjà un petit peu ce que ça fait en jeu dans l'état normal des choses, sans avoir configuré quoi que ce soit. Nous avons le bouton A qui fonctionne tout à fait normalement, le bouton B, le bouton C, et le bouton D qui est ici. Donc comme je le disais un peu plus tôt, sur un panel SNK, le bouton D ce serait situé normalement ici. Et moi ce qui va m'intéresser c'est de le mettre sur ce bouton là. Donc, sachant que j'ai ici A, B, C, D, E, F, je veux que mon bouton F devienne maintenant le bouton D. Donc on va utiliser l'assistant de remapping du Ninjama qui va nous permettre de faire une configuration très facilement pour ce cas de figure. Donc je bascule en mode réglage et je vais utiliser l'assistant remapping. Donc j'ai quelques écrans de présentation qui m'expliquent un peu comment ça fonctionne. Donc la première question qui m'est posée, c'est est-ce que je veux redéfinir les directions? Donc ce serait si je veux, par exemple, faire en sorte que le bouton pour aller vers le haut devienne le bouton pour aller vers le bas. C'est pas forcément utile dans mon cas, donc je vais dire non. Combien de boutons utilise le jeu? Donc ici c'est un jeu qui en utilise 4. Je valide. Combien d'autofire j'ai besoin? Mais effectivement là j'en ai besoin de 0, vu que c'est un jeu de combat, j'ai pas besoin d'autofire. Je valide donc. Et maintenant je dois définir la touche pour l'action A1. Donc dans le jeu, le bouton A, je veux qu'il soit ici, donc je vais valider A1. Donc finalement on ne change rien là. Pour A1, je veux quand même que ce soit ma touche A. Je valide. Pour B, je valide. Pour C, je valide. Et maintenant pour D, au lieu d'avoir cette touche là par défaut, je veux celle-ci. Donc je vais maintenant appuyer sur D. Voilà. Et ça m'a détecté que je voulais utiliser F1 pour l'action correspondant à D1. Donc l'action, c'est bien c'est ce que va avoir le jeu. Le jeu va avoir D1 quand je vais appuyer sur la touche F1. Je valide. Le remapping a été effectué. Je rebascule en mode jeu. Et maintenant, j'ai plus qu'à vérifier que tout cela fonctionne bien. Donc maintenant, le bouton A n'a pas changé. Le bouton B n'a pas changé. Le bouton C non plus. Mais le bouton D, maintenant, c'est celui-là. Donc j'ai bien maintenant mes boutons dans la configuration qui est celle qui s'approche le plus d'un panel SNK. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura éclairci sur l'usage du remapping avec l'assistant. Et je vous invite à voir les vidéos suivantes qui expliqueront les autres fonctionnalités. A bientôt.